Bonsoir, au sommaire de ce JT. Non au pont Schuman, alors que le chantier a déjà démarré, les riverains du quai Gilet, dans le 4e arrondissement, ont déposé un recours d'annulation. La requête a été examinée ce matin par le tribunal administratif. Polémique autour de l'euthanasie de 2 éléphantes au parc de la Tête d'Or. Atteinte de la tuberculose, la préfecture demande à la mairie de les abattre contre l'avis de leur propriétaire. Et enfin, l'OL sous tension. Après avoir concédé le nul mercredi contre la Lanterne Rouge Nancy, les Lyonnais font le grand écart et affrontent dimanche le PSG, 2e du championnat. Mais tout d'abord, les suites de l'affaire du triple meurtre de Vienne. On a appris aujourd'hui que le meurtrier présumé de Coralie Knetsch et de ses 2 petites filles a été arrêté en Tunisie. D'après le ministère de l'Intérieur, le compagnon de la jeune femme a avoué les faits. L'homme âgé de 26 ans aurait été intercepté à Kasserine, ville située au centre du pays, et cela 2 jours après la macabre découverte. Le 15 novembre dernier, les policiers avaient retrouvé dans l'appartement familial de Vienne les corps sans vie de la mère et de ses 2 enfants cachés dans le congélateur. Ils ne veulent pas du pont Schuman. Les habitants du quai Gilet, dans le 4e arrondissement, sont bien décidés à stopper le chantier commencé en mars dernier. Regroupés en association, ils ont déposé un recours au tribunal administratif. L'audience a eu lieu ce matin. Les précisions de Jean-Marc Roffin. Ce vendredi matin, le tribunal administratif examinait la requête en référé suspension déposée par l'association Gilet-Mazarik. Les opposants à la réalisation du pont Schuman au coût de 60 millions d'euros veulent faire stopper le chantier qui vient de démarrer. Il s'agit d'un pont autoroutier de 26 mètres de large à 4 voies de circulation qui va déboucher sur un quai à 2 voies. À l'évidence, placé là où il a un impact fort sur un environnement important des milliers de personnes qui sont aujourd'hui touchées par les nuisances qui seront amenées par ce pont. J'ai envie de dire que pour synthétiser, c'est un pont d'un autre âge, c'est un pont autoroutier sur une petite voirie. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner. De son côté, le Grand Lyon se défend en précisant qu'il ne s'agit pas d'un projet autoroutier, mais le seul moyen de désengorger le quartier de Vèze dans sa liaison avec la Croix-Rousse. Cela permettrait de mettre la passerelle Mazarik et le pont de l'Île Barbe en mode doux. Le chantier a démarré depuis mars 2012. Il est d'ailleurs un petit peu curieux que les requérants viennent aujourd'hui demander la suspension de travaux commencés depuis un moment déjà. La communauté urbaine s'en remettra avec sagesse à la décision du juge des référés. Le juge des référés doit donner sa décision de stopper ou pas le chantier du pont Schuman en début de semaine prochaine. Un arrêt du chantier permettrait aux opposants d'avoir beaucoup plus de poids face au Grand Lyon pour décrier ce qu'ils appellent un aspirateur à voiture. Pierre-Alain Muet, pressenti pour remplacer Jérôme Cahuzac à Bercy, selon nos confrères de Lyon Mag. L'actuel ministre chargé du budget serait sur le point de présenter sa démission au gouvernement. En cause, l'affaire de son compte bancaire non déclaré en Suisse. Le député socialiste de la 2e circonscription du Rhône pourrait donc être appelé pour le succéder. Et politique toujours, Christophe Boudot, candidat officiel aux prochaines municipales. Le patron du FN du Rhône a indiqué qu'il conduirait la liste en 2014 pour la mairie de Lyon. C'est donc avec plus d'1 an d'avance qu'il lance sa campagne. Boudot se pose donc en successeur de Bruno Gollnisch, lequel pourrait briguer simplement une mairie d'arrondissement. Je crois que Bruno Gollnisch est toujours présent parce qu'il est président du groupe au Conseil régional Rhône-Alpes. Il est un petit peu moins présent sur le Rhône parce qu'il a laissé déjà les rênes de la fédération à moi-même il y a déjà 5 ans. Il n'est pas impossible qu'il joue un rôle aussi dans cette élection municipale à Lyon. En tout cas, il soutiendra ma candidature à l'investiture des municipales. Mais il pourra être aussi avec nous sur la liste. Le monde de l'alpinisme en deuil. Maurice Herzog est mort hier soir à l'âge de 93 ans. Il avait été le premier à gravir l'Annapurna, un sommet de plus de 8000 mètres d'altitude situé dans l'Himalaya. C'était le 3 juin 1950 avec entre autres Louis Lachenal. Un exploit qui avait fait connaître ce Lyonnais dans le monde entier. Cet ancien résistant s'était ensuite reconverti dans la politique. De 1958 à 1965, il a été secrétaire d'État de la jeunesse et des sports sous la présidence du général de Gaulle, puis maire de Chamonix et enfin député du Rhône. Condamnés à mort pour cause de tuberculose, Baby et Népal, 2 éléphantes du parc de la Tête d'Or, vont être euthanasiées lundi sur arrêté préfectoral. Le sujet fait polémique entre la mairie chargée d'abattre les animaux et le propriétaire, le patron du cirque Pinder, qui s'oppose à l'euthanasie. Jasmine Sorg. Alors Jean-Louis Touraine, un arrêté préfectoral vient de tomber. On va devoir euthanasier les 2 éléphants du parc de la Tête d'Or. Pourquoi cette décision ?
C'est avec tristesse que nous avons appris la nécessité, transmise par les services de l'État, de cette euthanasie. En effet, maintenant on sait qu'il y a des tuberculoses avérées chez ces 2 éléphantes, comme il y en avait dans une éléphante qui est décédée il y a peu. Et cette tuberculose avérée est transmissible à l'homme. Il y a donc un grave risque de santé publique. Alors nous avons déjà pris depuis 1 an des mesures de protection, d'isolement. Maintenant, on nous demande de prendre une mesure plus radicale parce que toutes les mesures prises ne permettent pas de s'assurer de l'absence de transmission. Les soigneurs sont protégés. Les personnes visiteurs du zoo ne l'approchent pas. Mais il y a quand même des risques de transmission. Il n'y a aucun moyen de les soigner ? Et il n'y a pas de moyen pour soigner les éléphants avec la tuberculose avec efficacité. Malheureusement, les traitements qui, chez l'homme, peuvent être efficaces, pas toujours rapidement, mais en quelques années, quelques mois parfois, chez l'éléphant ne sont pas efficaces suffisamment et donc la contagiosité demeure. Chez l'homme, c'est une maladie grave. Encore aujourd'hui, 2 millions d'êtres humains meurent de tuberculose. Et donc on ne peut pas prendre le risque que des Lyonnais soient contaminés. L'État nous demande de réaliser très vite cette euthanasie. Alors ça ne réjouit pas forcément les propriétaires des 2 éléphants qui posent un recours. Est-ce que du coup, on ne peut pas attendre que les recours soient déposés avant d'effectuer Alors, je comprends la tristesse du propriétaire. On lui avait déjà signalé, il y a 2 ans, quand la suspicion de cette tuberculose était advenue. Il n'a pas la possibilité de les reprendre. Donc, il n'y a pas la possibilité de les laisser dans un lieu public. L'État ne nous le permet pas. Les services sanitaires nous l'interdisent. Donc, je comprends la tristesse. De même que je comprends la tristesse des Lyonnais qui visitent régulièrement le parc de la Tête d'Or. Pour nous aussi. Ça, c'est vraiment à contre-cœur qu'on le fait. Mais quand même, la survie des humains prime sur celle des animaux. Et donc, nous devons protéger l'hygiène à ce niveau et nous devons obéir aux injonctions de l'État. Jean-Louis Touraine, merci. Je vous propose maintenant d'écouter les réactions de Gilbert Edenstein, PDG du cirque Pinder et donc qui est propriétaire des animaux. J'ai donné 2 éléphants en bonne santé au parc de la Tête d'Or, au zoo de Lyon. On me les rend malades. Je dis, il faut les soigner, car ça se soigne. Voilà ce que je dis. Donc moi, j'ai fait un pourvoi en annulation de l'arrêté préfectoral avec des arguments bien précis et en particulier des arguments scientifiques qui prouvent bien que ces tests qui ont été faits ne sont pas reconnus par la grande majorité des scientifiques et que mes éléphants, on ne doit pas si on les tue, c'est de l'assassinat. C'est un truc de fou, quoi. Donc on veut se débarrasser de mes éléphants. Je suppose qu'on veut faire place nette au parc de la Tête d'Or et qu'on trouve maintenant tous les prétextes. Football, duel au sommet pour l'OL. Dimanche, les Lyonnais leaders du championnat se déplacent au Parc des Princes pour affronter le PSG, 2e à 3 points. Un combat des chefs que nous décrypte Émilie Deschamps. Habituellement ouvert au public et à la presse, l'entraînement d'avant-veille de match était ce matin à huis clos. Alors après le nul concédé face à Nancy, Rémi Garde a-t-il décidé de procéder à des changements, de mettre en place un système de jeu inédit ou bien d'élaborer un plan anti-Zlatan? Un peu de mystère pour donner encore plus de piquant si besoin à ce choc de la Ligue 1 entre le leader lyonnais et son dauphin parisien dimanche au Parc des Princes. Nous on n'a pas de joueurs comme Ibra, je sais pas, mais on a une équipe et une collective. Un collectif certes diminué par les absences de Gourcuff, Grenier, Briand et Lacazette. Mais comme pour la victoire à Marseille, survenue après une défaite cinglante à Toulouse, l'OL compte bien se servir de sa contre-performance à Nancy pour réagir à Paris. On n'a pas fait ce qu'on voulait faire, donc un sentiment d'envie de faire mieux dans un match où on sera bien sûr pas les favoris. Favoris, le mot est lâché. Si cette rencontre ressemble à une finale pour le titre de champion d'automne, celui de champion de France est loin de se jouer dimanche. L'OL est certes leader avec 3 points d'avance sur le PSG, mais pour les Lyonnais, le grand favori de cette Ligue 1 reste Paris, histoire de laisser la pression sur les épaules de l'adversaire. Le futur champion de France, il y a quand même de grandes chances qu'on le connaisse quand même, même si on fait partie de ceux qui vont essayer de les ennuyer le plus longtemps possible. Mais après avoir enchaîné 3 victoires de rang face à Montpellier, Marseille et Saint-Etienne, l'OL a les moyens de frapper un grand coup au Parc des Princes et devenir ainsi le nouveau favori de la Ligue 1. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout au long du week-end, retrouvez la semaine de l'info. Belle soirée sur TLM et à la semaine prochaine.